OneFM et OneTV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Elle adore parler voitures, c'est pour ça qu'elle nous rejoint tous les jeudis soirs. Salut Carole. C'est vrai que j'aime ça, parler bagnole. Salut à tous. Bagnole. Avec l'équipe d'Émile Frey Genève Acacia, Alexandre Farago, directeur. Salut, bonsoir à tous. On a David Rodriguez, le chef des ventes Opel Citroën et DS. Et puis David Stutz, BMW Mini. Bonsoir à tous. Et d'ailleurs, David, ça faisait longtemps que tu nous avais pas parlé d'un nouveau véhicule. Enfin remplacer L'Active Tourer. L'Active Tourer de BMW, exactement, qui a été produit... Série 2. Série 2, exactement. Donc, c'est un doux mélange entre un break SUV et monospace. Alors, vous allez me dire à quoi ça ressemble. C'est une voiture qui est assez compacte, qui est faite pour les familles. Elle a eu beaucoup de succès, le modèle qu'on a actuellement. Il va avoir maintenant 7 ans, donc il commence un petit peu à vieillir. N'est-ce pas, Carole? Ah oui. Et Je t'en prie, je te renvoie la balle. Et en fait, BMW, on a su ça il n'y a pas très longtemps. Donc, on va faire un tout nouveau véhicule. Donc, c'est pas un facelift, c'est vraiment une nouvelle voiture sur un nouveau châssis. Il est beaucoup plus fin que l'ancien comme véhicule. Ils ont surtout adapté l'intérieur. L'intérieur ressemble à la X40, donc le gros 4x4 100% électrique. Donc c'est qu'un seul écran qui est incurvé à l'intérieur. Plus de boutons e-drive. Donc le e-drive, c'était le bouton qu'on retrouvait rond sur la console centrale. Donc ça, c'est terminé. Ça se dirige tout sur l'écran central. Plus de boutons, je dirais pas manuels, mais oui, des boutons, c'est tout digital sur l'écran. Numérique, ouais. Voilà, il y a plus de console centrale, c'est très épuré. Donc, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil sur Internet. Ça fait futuriste un peu. Ça fait très futuriste, ouais, mais ça fait entre guillemets un gros bond entre ce qu'on a maintenant et ce qu'on va avoir au printemps 2022. C'est pas simplement, on a fait des petites choses, on a changé un bouton, c'est vraiment une nouvelle voiture avec des nouvelles motorisations. On va gagner un petit peu en longueur, donc on va gagner pour les places des personnes à l'arrière, en sachant que la banquette, on peut l'avancer ou la reculer si on préfère. Si tout d'un coup on a une chose plus grande à transporter, la banquette peut s'avancer pour laisser la place dans le coffre. On gagne en hauteur, donc, et puis en largeur de 2 cm, donc important aussi. Ça fait une voiture qui est un peu plus cossue que ce qu'on a maintenant. Calandre, nouvelle calandre de chez BMW, donc une grosse calandre à l'avant, donc très imposante. Un capot qui est un peu plus court, qui est un peu plus ramassé, donc ça fait vraiment cet esprit, quand on la voit de côté, ça fait un esprit break, mais réellement c'est vu la hauteur du toit, plus un SUV, mais à la fin c'est un monospace. Est-ce que tu roules avec la famille? Alors elle ne m'écoute pas. Printemps 2022. Très bien. Voilà. Est-ce que tu roulerais avec? C'est ça. Oui, alors je voudrais volontiers avec, parce que franchement, à l'intérieur, franchement, ça donne envie. C'est une belle familiale. C'est une belle familiale, et on aura 2 moteurs hybrides à partir du lancement. Magnifique. Eh bien, écoutez, tout est dit. Allez trouver l'équipe pour en parler déjà. Elle sera disponible au printemps 2022, mais on peut déjà regarder, j'imagine, les catalogues. Exactement. À tout de suite dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. De retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia, on va parler des occasions, Carole. Exactement, et David Stutz aurait pu faire partie du parc à occasion, mais non. On en parle avec David Rodriguez. Et la réponse du berger. Vengeance. D'ailleurs, je crois que c'est une première main. Les occasions, donc, tout le monde connaît aujourd'hui les occasions. Quasiment tous les garages de Genève ont un parc, ont leurs véhicules neufs et leurs véhicules d'occasion. Et c'est vrai qu'il y a une question qui revient souvent chez les clients. Mais d'où vient cette voiture ? C'est-à-dire que souvent, quand on leur présente une voiture, souvent on nous demande mais qui avait cette voiture avant ? Voilà, donc ça peut. Y a-t-il eu un meurtre à l'intérieur, comme dans les vieilles maisons qu'on rachète ? Alors, la plupart des voitures, il est clair que la plupart des voitures, on connaît leur historique. Donc, on a 3 grands canaux d'approvisionnement. Donc, on a des voitures qu'on achète directement chez l'importateur. C'est vrai que l'importateur souvent nous propose des lots de véhicules. Selon le lot, on arrive à faire des bonnes affaires. Donc, on peut acheter des lots de véhicules directement chez l'importateur. En général, on ne connaît pas l'historique, mais c'est des voitures qui viennent de l'importateur. Donc, c'est des voitures qui sont fiables, qui posent aucun problème et qui sont en général garanties constructeurs. Après, il y a les reprises.
Alors les reprises, c'est un client qui nous achète un véhicule neuf ou un véhicule d'occasion et qui nous donne sa voiture en retour. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces voitures, bien évidemment, sont checkées une première fois au moment où on va faire l'offre pour reprendre le véhicule. Ils sont checkés une deuxième fois au moment où on reprend le véhicule. Et il y a un troisième check du véhicule qui est fait en général au moment où on décide si on va la vendre à un particulier ou si on décide de la mettre sur le marché de l'export. Et il y a aussi un autre canal que les gens ne connaissent pas trop, mais on est capable de faire des offres de rachat direct. C'est-à-dire que nous, il y a des clients, des fois ils ont 2 ou 3 voitures, ils ont peut-être plus l'utilité d'avoir autant de voitures, et nous on est à même, toujours pareil, par le même biais, on contrôle le véhicule, on regarde la valeur du véhicule sur le marché, et on est capable de faire des offres de reprise, des offres de rachat. Donc c'est-à-dire que le client il vient, il nous pose la voiture, il nous pose des documents, on le paye et on se quitte bons amis. Donc ça c'est un de nos canaux d'approvisionnement. Qu'est-ce qui fait la différence entre un véhicule qui va être revendu et un véhicule qui va être exporté? Comment vous prenez cette décision? Alors les 2 premiers critères, ça reste quand même le kilométrage en fait et l'année du véhicule, sachant que nous on essaye de ne pas avoir des véhicules qui ont plus de 100 000 km sur le parc et ou plus de 8 ans, d'accord. Après c'est l'état aussi général, c'est-à-dire quand on voit qu'on a un doute sur l'historique du véhicule ou que le véhicule est douteux par rapport peut-être à un véhicule qui a été accidenté, c'est un véhicule en général qui porte à l'export. Hein, on préfère l'envoyer ailleurs. Ouais, on préfère l'envoyer. La patate chaude d'ailleurs. Alors il y a une excellente raison pour ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si vous achetez un véhicule qui a plus de 10 ans, vous l'assurez, tout en casco, etc. Et vous avez un accident et puis la valeur du véhicule style entre 2500 et 3000 francs et la valeur d'accident de 6000, on va vous rembourser que la valeur du véhicule. Donc là, vous pouvez être perdant. Donc c'est pas conseillé. En tout cas, le parc de véhicules d'occasion est à votre disposition chez Émile Frey, Genève Acacia, et qu'il y a des belles affaires à faire. Merci beaucoup, messieurs. Bonne soirée. Bonne soirée, la chronique en vidéo sur One TV, sur le Facebook de One FM. Salut Carole. Salut. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.